Je vous prie d'écouter attentivement ce que je vais dire, surtout si vous êtes âgé. Les visions que j'ai eues après ma période de jeûne ont révélé quelque chose qui m'a profondément attristée. Les personnes âgées seront les plus touchées lorsque tout commencera entre le 25 et le 30 décembre. Je ne dis pas ça pour faire peur, je le dis parce que je l'ai vu. J'ai vu des personnes âgées errer, perdues, sans comprendre ce qui se passait. J'en ai vu beaucoup laissés pour compte, incapables de suivre le rythme effréné du mouvement. J'ai vu des gens désespérés car ils dépendaient des médicaments, des banques, des services publics et des technologies, précisément ce qui s'arrêtera en premier. Les personnes âgées seront les premières à en ressentir les effets, parce qu'ils dépendent davantage de points systèmes médicaux, retraite, transport, médicaments, comptes numériques, accès électroniques, services gouvernementaux, et tout cela échouera d'un coup. C'est pourquoi ce message est si urgent. Si vous êtes une personne âgée, écoutez attentivement. Si vous avez des parents, des grands-parents ou des oncles, tantes plus âgés, envoyez-leur ceci. Ce que je partage ici m'a été révélé dans la prière après plusieurs jours de recherche de réponses. Je ne m'attendais à rien de tout cela, mais ces visions sont apparues comme si quelqu'un m'avait ouvert les yeux sur un événement imminent. Et quand j'ai vu ce que j'ai compris que je ne pouvais pas garder tout ça pour moi. J'ai fait un jeûne strict de 7 jours et il y a 3 jours, je me suis réveillée avec une phrase qui m'a glacé le sang. Elle était si vive que j'avais l'impression qu'elle avait été prononcée à voix haute. Ils ne pourront pas s'échapper. Il s'agissait des personnes âgées. Sur le moment, je n'ai pas compris. Mais après les visions, tout est devenu clair. Et aujourd'hui, je ressens le besoin de vous le dire. Avant de continuer, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Je note chaque État et chaque ville afin de pouvoir prier pour vous avant la fin du mois de décembre. J'avais terminé mon jeûne ce matin-là. Des jours de prière silencieuse, sans rien publier, sans trop parler à personne, cherchant simplement à comprendre ce que Dieu voulait me révéler. À la fin du jeûne, j'étais encore faible, mais quelque chose en moi semblait s'être réveillé. Assise dans le salon pour rendre grâce, comme à mon habitude, j'ai ressenti une sensation différente. Ce n'était pas une vision immédiate, ni un phénomène surnaturel. C'était une pensée ferme et directe, surgie de nulle part, qui m'a interpellée. La phrase m'est apparue d'elle-même, sans que j'aie à la formuler. Le temps presse, je suis restée là, le regard perdu dans le vide, comme quelqu'un qui tente de comprendre un message arrivé sans explication. Je savais que Dieu m'avait déjà parlé, mais cette fois, c'était différent. J'avais le sentiment que ce message ne me concernait pas personnellement, mais qu'il concernait beaucoup de gens. Je suis restée assise quelques minutes, respirant profondément, et j'ai commencé à avoir l'impression que mon esprit était guidé vers quelque chose d'important. Ce n'était pas encore une vision claire, c'était plutôt comme se souvenir de quelque chose qu'on n'a jamais vécu, mais qui devient soudainement évident. Puis, les images ont commencé à apparaître. Elles sont venues lentement, l'une après l'autre, comme si quelqu'un me montrait un chemin. J'ai vu la fin décembre, plus précisément entre ces jours, maintenant 25 et 30, comme si cette période était mise en évidence. C'était comme si Dieu encerclait ces dates et disait « Préparez-vous ». Cela m'a troublée, car je ne reçois généralement rien avec une date précise. Mais là, c'était si précis que j'y ai prêté encore plus attention, car je savais que je n'avais pas rêvé. Les images commencèrent à se préciser, et cette fois, je vis de grandes villes. Des gens marchaient normalement, des voitures passaient, des magasins étaient ouverts, comme si de rien n'était. Mais derrière tout cela, je percevais un vide, comme si le monde était en état de compte à rebours et que personne ne s'en apercevait. Et c'est alors que le premier impact se produisit. Les personnes âgées, j'en ai vu beaucoup essayer de régler leurs problèmes à la banque, manipuler leur téléphone portable, tenter de payer leurs factures en ligne, essayer de prendre le bus, et rien ne fonctionnait. Rien ne s'ouvrait, rien ne se connectait, rien n'avançait. Dieu m'a montré que les personnes âgées seraient si les plus touchées au début de tout cela, car ils dépendent davantage des services qui seront touchés, carte de crédit, Internet, médicaments, transport, soins médicaux, applications, comptes numériques. Ils seraient les premiers à en subir les conséquences. J'ai été profondément émue en voyant cela, car c'était aussi réel que de me souvenir d'un événement vécu. J'ai vu des personnes âgées tenter de contacter leurs proches en vain. J'ai vu d'immenses files d'attente, la confusion, des gens en larmes, désemparés.
Et j'ai compris, sans que personne n'ait besoin de me le dire, que Dieu me montrait ainsi la nécessité d'avertir les gens. Ce n'était ni la panique, ni la terreur. C'était un sentiment de responsabilité. C'était comme s'il disait: ils doivent le savoir, surtout les personnes âgées. Peu après, les images ont complètement changé. Les lieux de refuge. C'est alors que j'ai vu pour la première fois les communautés dans les montagnes. Des endroits simples et paisibles, où les gens vivaient déjà loin du bruit et des complications des villes. Ces communautés étaient beaux dépourvues de luxe, de technologies de pointe et d'infrastructures modernes. C'étaient des maisons simples, des gens qui cultivaient leurs propres aliments, des voisins qui se connaissaient, l'eau d'un puits, une vie paisible. Et Dieu m'a fait comprendre que ces gens seraient protégés car ils avaient déjà une routine différente. Ils n'étaient non pas aussi dépendants du système qui s'effondrerait fin décembre. J'ai vu des personnes âgées vivre sereinement dans ces lieux, sans crainte, car rien n'avait changé là-bas lorsque le monde s'est effondré. Ils continuaient à manger, à dormir, à vivre, comme s'ils étaient encore à une autre époque. En voyant cela, j'ai ressenti du soulagement, car j'ai compris que Dieu avait préparé des lieux réels et non imaginaires. Quand le panorama montagneux s'estompa, je me suis rassis dans mon salon, encore sous le choc. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé, je n'ai rien fait de dramatique. Je suis simplement resté silencieux, absorbant tout ce que j'avais vécu. C'était trop d'informations, trop de responsabilités. Et au fond de moi, je le savais, ce n'était que le début. Je verrai encore les autres refuges, je verrai encore l'effondrement, je verrai encore la persécution. Mais là, dès ce premier instant, Dieu m'a clairement fait comprendre que l'avertissement devait commencer par les personnes âgées, car en décembre, ce seront elles qui auront le premier besoin d'aide. Après que le panorama montagneux se soit estompé, j'ai cru que tout était fini. Mais non, c'était comme si la suite attendait que je me calme pour se manifester. J'étais assis au même endroit, mais mon esprit a été ramené en arrière, comme lorsqu'on se souvient de quelque chose qu'on ne voulait pas oublier. L'image suivante est apparue doucement, mais fermement, des grottes et des vallées cachées. Et encore une fois, rien de fantastique. C'étaient des lieux réels, au cœur de zones rurales et de chaînes de montagnes disséminées à travers le Brésil et d'autres pays. Des lieux que beaucoup de gens côtoient dans toute leur vie sans jamais soupçonner leur existence. Dieu m'a montré que ces refuges n'étaient pas improvisés, ce sont des lieux préparés depuis longtemps pour ce moment précis. J'ai vu des familles guidées vers ces vallées comme par une intuition très forte, quelque chose d'inexplicable. Ce n'étaient non pas des gens en quête d'un abri, ils obéissaient à un appel intérieur. Et à leur arrivée, ils découvraient d'immenses grottes naturelles, assez spacieuses pour accueillir des dizaines de personnes, voire plus. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces lieux ne semblaient donc pas abandonnés. Il y avait de l'eau pure, de quoi se reposer et une paix indescriptible. C'était comme si Dieu lui-même avait veillé sur chaque détail pour ce temps à venir. Et une fois de plus, Dieu m'a fait regarder l'âgé, j'en ai vu beaucoup arriver avec difficulté dans ces vallées, car le chemin est semé d'embûches. Mais une fois à l'intérieur, c'était comme si leur corps se reposait. J'ai vu des personnes âgées s'asseoir lentement, respirer profondément, se sentir enfin en sécurité. J'ai compris, une fois de plus, quels seraient tôt les plus touchés par l'effondrement du système. Médicaments, transports, rendez-vous médicaux, technologie, tout cela s'arrêtera fin décembre. C'est pourquoi les protéger dans ces abris sera si important. Dieu ne les a pas oubliés. Bien au contraire, il a démontré que les personnes âgées sont une priorité. Ces grottes avaient quelque chose de différent, rien de mystique, aucune lueur au plafond, rien de tout cela, c'était simplement le sentiment d'être seul au monde. Dieu m'a révélé qu'il y aurait des persécutions après l'effondrement financier et que ces lieux seraient essentiels pour des familles entières. Et il ne s'agissait pas de persécutions là-bas, loin du Brésil. C'était quelque chose qui se produirait partout dans le monde, y compris ici. Des gens contraints de ne plus prier en public, des groupes considérés comme une menace simplement parce qu'ils se réunissaient pour lire la Bible. Mais les vallées et les grottes resteraient indétectées. Aucun satellite, aucun drone, aucune technologie de recherche ne pourrait atteindre ces endroits. J'ai vu des gens vivre là, sans hâte, sans crainte du monde extérieur. Certains cuisinaient, d'autres rangeaient l'espace, des enfants jouaient, les personnes âgées dormaient enfin paisiblement, car le chaos n'y pénétrait pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris le but de ce second refuge. Dieu se sert de ces vallées pour protéger les familles qu'il ne veut pas voir détruites par la persécution. Et cela m'a profondément touchée,
car j'ai vu très clairement que ce n'étaient ni des gens forts, ni des riches, ni des influents qui y étaient le conduit. C'étaient des gens simples et humbles, qui avaient toujours eu la foi et peu de ressources. Lorsque la vision prit fin, je ressentis en moi la même urgence qu'au chapitre précédent. Ce n'était ni la panique, ni la peur, c'était la responsabilité. Je savais que je devais en parler, non pas pour effrayer qui que ce soit, mais pour préparer, car Dieu n'a pas révélé le refuge pour semer le désespoir, il l'a révélé pour guider. Et quiconque entendra cet avertissement aura le temps de prier, de réfléchir et de se préparer concrètement, surtout les personnes âgées qui seront les plus vulnérables lorsque le système s'effondrera dans les jours qui suivent. 25 et 30 décembre, quand j'ai repris mes esprits, encore tranquillement chez moi, je n'ai pensé qu'à une chose. Ce n'est que le deuxième. Il y a encore 2 abris à visiter. La vision suivante me vint doucement, comme si je me souvenais d'un message que Dieu voulait me faire comprendre sans confusion. Je restais assise dans le même coin de la maison, toujours silencieuse, lorsqu'une autre image se forma en moi. Cette fois, apparurent ces immenses bâtiments que chacun connaît, d'anciens entrepôts, des marchés abandonnés, des boutiques jadis animées, mais tombées dans l'oubli. C'était comme si Dieu traçait un cercle autour de ces lieux et disait « Regarde bien ceci ». Et, à cet instant précis, je compris que ces espaces serviraient de refuge lorsque le chaos commencerait à se déchaîner à la fin du mois de décembre. Ces entrepôts semblaient abandonnés de l'extérieur, mais à l'intérieur, l'activité battait son plein. Des gens arrivaient, dressaient des tables, nettoyaient, triaient des objets, discutaient tranquillement. C'était comme si des familles y avaient trouvé un refuge. Et Dieu m'a fait comprendre que, lorsque les églises sont empêchées de fonctionner normalement, de nombreux chrétiens se tournent vers ces bâtiments. Rien de secret, rien de dissimulé, simplement parce que ces lieux n'attirent de plus l'attention. Ce sont des structures discrètes, hors des zones d'inspection habituelles des autorités et en marge du quotidien urbain. En regardant cette scène, quelque chose m'a particulièrement touchée. Âgés, ils sont apparus, entrant lentement, épuisés par le chaos qui allait régner dans les rues. Certains étaient accompagnés de proches, d'autres marchaient seuls, mais tous arboraient ce regard déjà exténué. Dès qu'ils franchissaient la porte, ils étaient accueillis avec bienveillance. Nourriture simple, eau fraîche, un endroit où s'asseoir. Dieu m'a fait comprendre que ce troisième refuge existerait avant tout grâce à eux. Car, dans l'effondrement, sans banque, sans système, sans transport, sans médicaments, les personnes âgées seront les plus touchées, et il leur montrait qu'ils ne les laisseraient pas sans direction. Il y avait quelque chose de beau dans l'unité qui régnait en ce lieu. Les gens s'entraidaient sans rien attendre en retour. C'était comme si Dieu nous enseignait que l'Église ne dépend pas des édifices religieux, mais des personnes qui prennent soin les unes des autres. J'ai vu des familles y arriver, effrayées, et y trouver un lieu où elles pouvaient enfin respirer. J'ai vu des jeunes se porter volontaires pour porter des sacs, installer des matelas et trier les médicaments de base. J'ai vu des personnes âgées traitées avec respect, recevant une attention qu'elles n'auraient peut-être même pas chez elles. Et j'ai compris que ce lieu simple serait essentiel pour quiconque se sentirait perdu et aurait besoin de soutien lorsque tout commencerait à s'effondrer. Dans ce troisième refuge, l'organisation n'avait rien de théâtral. Elle était le fruit de la solidarité, de l'unité et de l'amour du prochain. Des provisions stockées à l'avance, de l'eau filtrée, des vêtements séparés, des matelas de fortune et, surtout, la paix. J'ai vu des personnes âgées, privées de leur pension et avec des comptes bloqués et des loyers impayés, retrouver leur dignité en ce lieu. Pas de technologie compliquée, rien qui nécessite d'application, de mots de passe ou d'inscription. Juste de l'humanité, juste de la bienveillance, juste l'essentiel qui fonctionne. C'est alors que j'ai compris avec force que Dieu suscitait des lieux simples pour protéger ceux que le monde ignore habituellement. Lorsque cette partie de la vision s'acheva, je restai silencieux quelques secondes. Je ressentis cette responsabilité qui m'habitait depuis le début. Dieu ne montrait pas la tragédie pour semer la peur. Il donnait une direction. Il montrait comment traverser cette période sans se perdre. Et ce troisième refuge confirmait qu'il n'a besoin ni de luxe, ni d'une structure gigantesque pour protéger ceux qui ont confiance en lui. Surtout les personnes âgées qui ne suivent pas le rythme effréné du numérique et se retrouvent non vulnérables. Je pris une profonde inspiration et réalisai qu'il manquait encore un dernier lieu, le quatrième refuge,
Lorsque la troisième vision s'estompa, la suivante surgit comme un vieux souvenir soudainement exhumé. Elle ne s'accompagna ni de choc, ni d'émotions exacerbées. Ce fut simplement une clarté qui m'envahit. Cette fois, ceux qui apparurent, ce furent de petites écoles, comme on en trouve à la campagne, très simples, avec des murs bas et des fenêtres en bois. C'était comme si Dieu m'emmenait dans des lieux que beaucoup ignorent. Ce quatrième refuge n'avait rien de grandiose. C'était le genre d'école où les enseignants connaissent tous les parents des élèves par leur nom et où les enfants jouent encore dans la cour sans crainte. Et je compris aussitôt que ces lieux seraient essentiels lorsque les épreuves commenceraient entre le 25 et le 30 décembre. Ces écoles étaient situées dans des zones rurales ou de petits villages, toujours loin du tumulte de la ville. Dieu m'a montré que de nombreux enseignants y continuaient d'enseigner les valeurs bibliques malgré les pressions exercées pour qu'ils cessent. Et grâce à cette fidélité, ces écoles devenaient des havres de paix. Les familles y arrivaient, guidées par une intuition qu'elles ne pouvaient même pas expliquer. Certaines passaient des nuits sur la route avant de trouver le bon bâtiment. D'autres arrivaient à pied, venant des fermes ou des quartiers voisins. Mais toutes arrivaient avec le même sentiment: protéger leurs enfants avant que la situation ne devienne incontrôlable. Dans ces écoles régnait la paix. Non pas une paix illusoire, mais ce sentiment concret de sécurité. J'ai vu des salles de classe avec des matelas de fortune, des enseignants préparant le goûter, des mères triant le linge, des pères nettoyant la cour. Et, une fois encore, Dieu a attiré mon attention sur âgés. De nombreux grands-parents seraient chargés d'emmener leurs petits-enfants dans ces lieux, car les parents travailleraient ou tenteraient de résoudre les problèmes engendrés par l'effondrement financier. Dieu m'a montré que les personnes âgées seraient essentielles en ce moment, même fatiguées, même à la santé fragile. Elles deviendraient des guides spirituels au sein de ces écoles, préservant la foi alors que le reste du monde s'écroule. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont les enfants étaient traités dans ces lieux. Il n'y avait ni peur ni crise intérieure. Ils jouaient dans la cour, apprenaient, riaient. J'ai eu le sentiment que Dieu me transmettait que les écoles seraient comme de petits points de lumière, tandis que les villes s'effondraient. Dehors, les gens couraient après un argent qui n'existait plus. Le système numérique était paralysé. Les transports étaient à l'arrêt. Les factures étaient gelées. À l'intérieur, les enfants étaient protégés, recevant un enseignement simple, des repas chauds et des paroles d'espoir. Et les personnes âgées, même fatiguées, étaient comme des piliers. Il y en avait toujours une assise sur un banc dans le couloir, observant, veillant, priant doucement. Dieu a clairement indiqué que ces écoles seraient des havres de paix spécifiques pour les familles avec enfants. Les autres abris étaient importants, mais ceux-ci étaient destinés à la nouvelle génération. Il m'a fait comprendre que même au milieu du chaos, il ne permettrait pas que les enfants sombrent dans le désespoir. Nombre d'entre eux grandiraient dans ces environnements simples, apprenant dès leur plus jeune âge à faire confiance à Dieu et à ne pas dépendre entièrement du monde numérique qui finira par s'effondrer. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre comment tout s'articulait: les montagnes pour l'intercession, les grottes pour la préservation, les hangars pour l'abri, les écoles pour la protection de l'enfance. Lorsque cette vision prit fin, je restais là, absorbant chaque détail. Je pensais beaucoup aux personnes âgées, car Dieu ne cessait de me montrer combien elles souffriraient davantage de l'effondrement des systèmes. Mais il me montra aussi comment il les honorerait. Nombre d'entre elles seraient guidées vers ces lieux avant les plus jeunes. Nombre d'entre elles veilleraient sur leurs petits-enfants. Nombre d'entre elles seraient des piliers de foi au milieu de ce chaos. Et Dieu affirmait clairement que personne ne serait laissé sans repère s'il était disposé à l'écouter. Le sentiment qui m'habitait était simple. Il ne nous avertit pas pour nous effrayer, il nous avertit pour nous préparer. Et tout converge vers la même période, les derniers jours de décembre. Après avoir vu les 4 refuges, la vision changea de nouveau. Mais cette fois-ci, elle ne me montra aucun lieu précis. C'était comme si Dieu me donnait un aperçu de ce qui allait se produire dans le monde dans les jours à venir. 25 et 30 décembre est, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'était pas une image chaotique. C'était plutôt comme comprendre quelque chose de l'intérieur clairement, sans confusion. J'ai d'abord perçu l'effondrement financier. Ce que Dieu me montrait était simple. Ce qui dépend aujourd'hui des systèmes numériques cessera de fonctionner. Non pas à cause d'une simple panne technique, mais à cause d'un effondrement général.
touchant les banques, les applications, les cartes et tout ce qui dépend d'Internet. Personne ne pourra accéder à son compte, payer ses factures, retirer de l'argent ni régler quoi que ce soit. Cette panne va engendrer ce que l'on craignait déjà, la panique, surtout dans les grandes villes où tout repose sur la rapidité et la facilité d'utilisation. J'ai vu des gens tenter de résoudre des problèmes sur leur téléphone portable, actualisant l'écran des centaines de fois sans comprendre pourquoi rien ne fonctionnait. J'ai vu d'immenses files d'attente devant des banques fermées, j'ai vu des commerces refuser les cartes, faute de système, et j'ai vu des personnes âgées complètement perdues, tenant leur téléphone portable sans savoir quoi faire, car tout ce dont elles ont besoin aujourd'hui, retraite, médecine, transport, compte numérique, dépend d'un accès électronique. Dieu m'a fait comprendre que ce sont eux qui souffriront le plus de ce choc initial. Après le début du chaos financier, la vision révéla une seconde phase, imminente, la persécution religieuse. Elle n'apparut pas de façon spectaculaire, mais comme une suite logique. Lorsque les systèmes entrent en crise, les gouvernements cherchent à contrôler les populations. Et lorsque cela se produit, ce sont toujours ceux qui prient, ceux qui lisent la Bible, ceux qui refusent de vivre sans foi qui en sont victimes. J'ai vu des lois surgir rapidement, restreignant les rassemblements religieux. J'ai vu des églises contraintes d'obéir à des ordres en totale contradiction avec la parole. J'ai vu des gens interrogés simplement parce qu'ils portaient une Bible dans leur sac. Ce n'était pas une exagération, c'était la conséquence d'un monde en train de s'effondrer. J'ai également constaté un contrôle accru sur la technologie, non pas comme quelque chose de maléfique, mais comme une tentative désespérée de stabiliser le pays. Le problème, c'est que ce contrôle affecte tout. Téléphone portable, ordinateur, Internet, appareil photo. Chaque appareil est surveillé sans préavis. Et dans ce contexte, les chrétiens se retrouvent pris pour cible. Non pas parce qu'ils sont des ennemis, mais parce qu'ils continuent de se réunir malgré l'interdiction des autorités. J'ai vu des personnes bloquées numériquement, privées d'accès à ce qui leur restait et géolocalisées. Et une fois de plus, les plus vulnérables sont les personnes âgées, car beaucoup ne comprennent même pas les enjeux de la vie privée, du suivi ou des mises à jour de sécurité. Mais Dieu m'a aussi montré un contraste très clair. Les 4 refuges continuaient de fonctionner. J'ai vu les montagnes emplies de paix, j'ai vu les grottes regorgées de provisions, j'ai vu les abris accueillir des familles entières, j'ai vu les écoles protéger les enfants sans qu'ils se rendent compte de la gravité de la situation extérieure. Alors que le monde s'effondrait, ces lieux restèrent fermes, car Dieu avait tout préparé à l'avance. Et cela m'a apporté une certitude. Nul ne doit désespérer s'il prête attention à ce qu'il nous dit maintenant. La dernière chose que Dieu a placée en moi dans ce chapitre de la vision était simple et puissante. Tout le monde ne pourra pas atteindre les abris, non pas par manque de place, mais parce que beaucoup refusent d'écouter. J'ai vu des gens prisonniers de leur confort, s'obstinant à vouloir tout résoudre seuls, même face à l'impasse. J'ai vu des personnes âgées s'accrocher au système qui a toujours fonctionné, sans réaliser que ce sera précisément ce système qui faillira en premier. Et j'ai aussi vu de nombreuses personnes humbles guidées avec aisance, comme si Dieu les prenait par la main. Au milieu de tout cela, le message était clair. Celui qui est prêt à écouter sa voix trouvera une issue. Celui qui se laisse piéger par les illusions du monde se sentira perdu. Et c'est ce qui m'a marqué à la fin de cette étape. Une fois cette partie de la vision passée, la suite fut plus difficile à comprendre. Ce n'était ni une scène, ni une image. C'était une prise de conscience que Dieu a placée en moi, comme s'il me disait « Sois attentive à ceci ». J'ai ressenti que tous ne pourront pas atteindre les refuges, même en ayant connaissance de leur existence. Et cela m'a profondément marqué, car cela n'avait rien à voir avec le mérite. Il s'agissait de volonté. Dieu m'a montré que beaucoup tenteront de maintenir leur vie telle qu'elle, même lorsque tout commencera à s'arrêter entre le 25 et le 30 décembre. Des personnes qui croient que tout rentrera rapidement dans l'ordre. Des personnes trop dépendantes du système. Des personnes qui ont peur du changement. Et c'est précisément ce qui empêchera beaucoup de personnes de trouver le chemin. La vision a clairement montré que ce sont les personnes âgées qui seront les plus touchées par cette difficulté. Non pas par manque de foi, mais à cause du choc. Aujourd'hui, tout dans leur vie est numérique. La retraite, les transports, les médicaments, les factures, les applications. Quand tout s'effondrera, beaucoup seront perdus, pensant qu'il leur suffit d'attendre que le système se remette en marche. Et Dieu
m'a fait comprendre que cette attente est ce qui mettra beaucoup d'entre eux en danger, car pendant qu'ils tenteront de retrouver une vie normale, ils ne percevront pas le chemin qu'il leur indique, un chemin qui ne passe pas par un écran mais par le cœur. C'est ce qui m'a le plus attristée, car j'ai clairement vu qu'ils seraient les premiers à avoir besoin d'aide. J'ai aussi vu des gens bien installés dans leur confort actuel, incapables de s'en détacher, des gens qui font davantage confiance à leur propre stabilité qu'à une quelconque guidance spirituelle. J'ai entendu des gens dire « ça ne durera pas, ça va passer, ce n'est qu'un problème technique » et manquer ainsi le moment précis où Dieu les appellerait. Ces personnes resteront prisonnières de leur orgueil et de leur peur, incapables de faire le pas nécessaire. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de l'attachement. Attachement à leur certitude, à leur compte en banque, à la routine, et, à cause de cet attachement, ils seront sourds à l'appel. À l'inverse, Dieu m'a montré des gens humbles marchant avec une aisance impressionnante, des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont le cœur ouvert. J'ai vu de simples personnes âgées guidées comme si Dieu les tenait par la main. J'ai vu des familles qui n'avaient jamais connu la stabilité être les premières à trouver refuge. Non pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles n'étaient attachées à rien. Cette partie de la vision m'a appris une chose profonde. Ceux qui ont vécu en s'appuyant sur Dieu sauront reconnaître sa voix plus rapidement lorsque tout s'effondre. Et j'ai compris que le problème n'est pas la crise, mais la résistance de ceux qui tentent de tout contrôler seuls. Une autre chose que Dieu a clairement montrée, c'est qu'il y aura des divisions au sein même des familles. J'ai vu des enfants qui n'écoutaient plus la volonté de Dieu et qui prenaient des chemins différents de ceux de leurs parents. J'ai vu des personnes âgées vouloir suivre la guidance de l'esprit et des jeunes s'obstiner à rester en ville, croyant que le gouvernement réglerait tous leurs problèmes. J'ai vu des couples se séparer à cette époque, non par manque d'amour, mais parce que l'un était capable de discernement et l'autre non. Et Dieu m'a montré qu'il ne force personne. Il appelle, il avertit, il guide. Mais chacun est libre d'obéir ou non. Cela m'a fait mal, car j'ai vu des parents pleurer leurs enfants et des enfants chercher des parents qui ne voulaient pas les écouter. À la fin de ce chapitre de la vision, le sentiment qui me restait était clair et direct. Dieu n'abandonne personne, mais tout le monde ne souhaite pas être guidé. Il ne s'agit pas de mérite, ni d'être plus spirituel. Il s'agit d'être disposé. Il parlera, il guidera, il avertira. Mais ceux qui sont prisonniers du confort, du contrôle, de la peur ou de l'attachement au système auront du mal à discerner le chemin de la sécurité. Pendant ce temps, les humbles, en particulier de nombreuses personnes âgées, seront les premiers à recevoir ce guide, car ce sont eux qui cherchent Dieu le plus sincèrement. Lorsque cette partie fut terminée, je sus qu'il manquait encore la dernière, la raison pour laquelle tout cela se manifeste maintenant. Alors que la vision commençait à s'estomper, aucun bruit, aucune lumière inhabituelle, rien d'impressionnant. Une clarté m'envahit, comme si Dieu mettait fin à une affaire qu'il voulait que je comprenne. Ce qui demeurait dans mon cœur, c'était qu'il ne me montrait pas la tragédie pour m'effrayer. Il me montrait une issue. Et tout indiquait la même période. Entre le 25 et le 30 décembre, il voulait me faire comprendre que le temps existe, mais qu'il n'est jamais assez long, et qu'il est urgent et nécessaire d'avertir la population, en particulier les personnes âgées qui seront les plus touchées par les pannes de système. Je n'arrêtais pas de penser à ce que ce serait de raconter tout cela aux autres. Non pas par honte, mais parce que c'est grave, et beaucoup ont du mal à y croire tant qu'ils ne voient ne rien se produire. Mais Dieu a mis en moi une force qui allait à l'encontre de ma nature. C'était comme s'il me disait « Parle, qui veut bien écouter comprendra ». Et je savais que cela incluait ceux qui avaient déjà beaucoup souffert dans la vie. Les personnes âgées qui avaient lutté, élevé des enfants, travaillé dur et qui dépendent maintenant des médicaments, des aides sociales, des systèmes numériques, précisément ce qui les fera défaut en premier à l'arrivée de décembre. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de comprendre que Dieu ne révèle pas cela pour favoriser qui que ce soit. Il appelle chacun à se rapprocher de lui. Il dit que quiconque cherche sa voie maintenant, quiconque se met à prier sincèrement, quiconque se détache du confort et de la routine, saura où aller le moment venu. Et cela s'applique à tous les âges, mais surtout aux plus vulnérables, les personnes âgées. J'ai clairement vu que Dieu porte une affection particulière à cette tranche d'âge en ce moment. Il veut les protéger, les guider et leur éviter des souffrances inutiles. Une autre chose qui est devenue très claire, c'est que Dieu ne veut pas que quiconque se perde. Il ne veut pas que quiconque s'agite frénétiquement lorsque les difficultés surviennent.
Il veut que les gens reconnaissent sa voix à l'avance afin qu'ils ne soient pas désorientés par la suite. J'ai vu que dans les refuges, il y aura direction, paix et stabilité. Dieu a préparé cela d'avance. Ce n'est pas de l'improvisation, ce n'est pas de l'invention, c'est de la sollicitude. Les montagnes, les grottes, les cabanes et les écoles forment une carte spirituelle qu'il trace pour ceux qui sont prêts à la suivre. Et il veut que cette carte atteigne en particulier les personnes âgées, car ce sont elles qui auront le plus besoin d'aide. Lorsque la vision prit fin, je restai assis quelques minutes, essayant d'assimiler tout ce qu'elle avait révélé. Ce n'était ni un sentiment de supériorité ni de peur, c'était un sentiment de responsabilité. Je savais que ce que Dieu m'avait montré n'était pas seulement pour moi, c'était pour ceux qui potassaient dedans. Aime, c'était pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui vivent seuls, pour ceux qui ont peur de dépendre des systèmes numériques, pour ceux qui ont déjà tant souffert dans la vie et qui ne veulent plus souffrir. Je compris que Dieu me mettait en garde, car il le fait toujours, toujours. Il ne laisse jamais son peuple sans repère. Au final, ce qui m'était resté était simple et direct. Cherchez Dieu maintenant, non par désespoir, mais par précaution. N'attendez pas que le système s'effondre pour chercher à entendre sa voix. Il parle déjà, il nous guide dès maintenant, et il nous montre des moyens concrets, pratiques et spirituels de protéger son peuple, surtout les personnes âgées, souvent négligées par le monde, mais jamais par Dieu. Il dit « Je prendrai soin de vous ». C'est pourquoi je partage tout cela, pour que personne ne soit pris au dépourvu et pour que chacun sache que Dieu est déjà en avance sur tout ce qui va arriver. Seigneur mon Dieu, je te présente tous ceux qui écoutent ou lisent ce témoignage. Je demande au Seigneur de me donner clarté, paix et direction, que leur cœur ne soit pas dominé par la peur, mais par la compréhension de ta sollicitude. Prenez particulièrement soin des personnes âgées, monsieur. Cela renforce leur corps, leur esprit et leur âme. Elle protège tous ceux qui dépendent des médicaments, des prestations sociales, des transports et des systèmes numériques. Conduisez-les vers des lieux sûrs, que ce soit dans la rue, à la maison ou dans les refuges que le Seigneur prépare. Parlez à chaque personne de manière simple et directe. Montrez le chemin. Montrez-moi ce que je dois faire. Indiquez-moi le chemin. Que nul de tes enfants ne se perde dans le chaos. Ne laissez personne seul. Que nul ne soit privé de ta voix. Elle touche les familles, restaure les relations, apporte l'unité et la foi. Que ton Esprit Saint soit source de réconfort, de force et de lumière dans chacune de tes décisions. Nous avons confiance que le Seigneur est aux commandes. Avant toute chute, avant toute persécution, avant tout changement, le Seigneur a déjà tout préparé et nous te remercions car tu es un Dieu de sollicitude, de protection et de délivrance. Au nom de Jésus. Amen.